fonctionnalité dans la géométrie et on va vous demander du coup dans cet exercice-là de faire des agrandissements ou des réductions de figures, de petites figures géométriques, de petits dessins à base de segments. Donc en fait, en gros, ce sont des polygones qu'on vous demande d'agrandir ou de réduire. Alors vous savez, on avait déjà parlé d'agrandissement ou oui, d'agrandissement, c'était ça, dans l'exercice qui était attendez, je vous le retrouve. Alors, c'était une fiche d'exercice, voilà, vous savez, si vous aviez 2 triangles tout en bas de la fiche, l'exercice, voilà, numéro 8, exercice voilà, l'exercice 8, on vous demandait est-ce que le triangle bleu est un agrandissement du triangle rose? Et pour ça, on avait vérifié si on avait bien multiplié les 3 longueurs des côtés de ce triangle par le même nombre pour obtenir le grand triangle. Et on avait vu que ce n'était pas le cas. Donc là, maintenant, dans cet exercice-là, on est vraiment dans la proportionnalité. Et ce qu'on vous demande, donc on va prendre l'exemple de l'exercice 1, l'énoncé de l'exercice 1, voilà, on vous propose 4 figures, 4 polygones avec des formes plus ou moins compliquées. Et il faut reproduire ces 4 figures en multipliant toutes les longueurs par 3. Donc on va faire à chaque fois des agrandissements de chacune de ces figures, des agrandissements avec un rapport de 3. Donc on vous demande de travailler sur une feuille quadrillée, donc je vous avais mis dans le NT comme conseil de prendre en fait votre cahier de mathématiques côté exercice et vous avez des petits quadrillages comme ça. Donc par exemple pour la figure 1, comment il faut procéder? Eh bien, on regarde, la figure 1 c'est un carré dont les côtés ont pour longueur alors tout dépend comment vous comptez. Soit vous comptez 4 petits carrés de longueur, soit vous comptez 2 cm. Vous voyez, parce que si vous regardez là, c'est 2 petits carreaux, ça fait 1 cm, donc 4 petits carreaux, ça fait 2 cm. Bon, nous, dans la correction, on va simplifier, on va compter en longueur de petits carreaux. Donc la figure 1, c'est un carré dont la longueur du côté fait 4 longueurs de petits carreaux. Donc, dans la correction, alors, hop, je vais essayer de le mettre voilà, un peu à côté. Si on compare donc la figure 1 et la figure 1 agrandie, voilà, ici, ben, la figure 1 agrandie, si vous comptez, elle doit faire comme longueur de carreau. Ici, au départ, on en a 4, donc à la fin, on doit en avoir 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Et on vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, donc celle-ci, elle est facile. Cette figure-là agrandie, ça devient un carré de 12 par 12. Voilà, et après vous faites le même principe pour les autres figures. Donc la figure 2, c'est quoi comme forme ça? Ben, c'est un rectangle qui fait 2 carreaux de largeur et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux de longueur. Donc le rectangle agrandi, il va faire 2 fois 3, 6 carreaux de largeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans ce sens-là, on doit avoir 8 fois 3, 24 carreaux de longueur. Donc votre figure 2 agrandie, elle doit avoir cette allure-là. La figure 3, bon, elle est un peu plus complexe, c'est un polygone, un polygone avec bon, voilà, un peu plus de 4 côtés, c'est un peu plus compliqué, mais le principe est le même en fait. Donc par exemple, cette partie-là de la figure, comme elle fait 3 carreaux de long, ben, elle doit faire 9 sur la figure agrandie. Cette partie-là, si on regarde ici, là on a un carreau de long, donc ici on doit en avoir 3, etc. etc. Et après, c'est le même principe, même pour une figure un peu plus compliquée. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider à corriger, je vous ai mis en pièce jointe sur la séance de l'ENT la correction, une fiche avec la correction des exercices 1, 2, 3 et 4. Donc cette fiche, si vous en avez la possibilité, vous l'imprimez. Alors attention, quand vous l'imprimez à 100% de longueur pour ne pas modifier la taille. Et après, vous vous mettez par exemple face à une fenêtre, en ce moment il fait soleil d'ailleurs, vous prenez votre fiche, votre page de cahier sur laquelle vous avez travaillé, vous la mettez contre la fenêtre et vous mettez la feuille de corrigé en transparence par-dessus pour voir si ça se superpose parfaitement. Donc c'est une petite astuce pour vous aider à corriger rapidement. Donc voilà pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2, alors on avait un polygone qui ressemble, moi ça me fait penser à un petit poisson. Donc, je ne sais pas si vous avez vu un poisson vous aussi. Alors, elle est un peu plus compliquée, mais le principe est le même. Par exemple, ici, notre carreau noir là,
comme on doit faire la même figure, mais en multipliant toutes les longueurs par 2, bah, du coup, ici, on doit avoir un carré. Hop, je vous le montre. Le carré noir, à la fin, comment il est? Au lieu d'avoir 1 par 1, on a 2 par 2. Ici, là, le bout, au niveau de la tête du poisson, on a une longueur de 3 carreaux. Ben, au final, on a une longueur de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Sur le côté, c'est pareil. On a 6 carreaux puisqu'on a 2 fois 3, etc., etc. Voilà, donc, vous voyez, le poisson agrandi, c'est le même, mais tout a été agrandi proportionnellement. Toutes les longueurs ont été multipliées par 2. Voilà, après on regarde la question 3, c'est le petit bateau. Alors, le petit bateau, la difficulté, c'est que vous avez des segments qui sont en diagonale. Et ce qui est difficile aussi, c'est qu'on doit multiplier les longueurs par 2,5. Donc multiplier par 2,5, c'est un peu plus difficile à faire de tête que multiplier par 2 ou multiplier par 3. Mais bon, peut-être que maintenant, vous avez bien progressé sur le calcul mental, donc ça devrait être plus facile. Attendez, je bois un peu de café. Voilà. Alors, donc, là, la technique, c'est que vous pouvez commencer par exemple par les traits qui sont droits, par exemple celui-là, là, la base du bateau. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux de longueur. Donc 8 carreaux de longueur. Après, vous multipliez donc 8 par 2,5 et ça va vous donner le nombre de carreaux. Donc vous devez en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. Bon, je ne compte pas jusqu'au bout, mais ça doit faire 20 de longueur. Ici, là, le mât, la longueur du mât, là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, ça va vous donner ici 15 carreaux de longueur, etc., etc. Alors, ce qui est un peu plus difficile, c'est pour les diagonales. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, la diagonale, vous n'allez pas compter vous n'allez pas compter en longueur de carreau, mais en diagonale. Ici, le bord du bateau, là, comme ça, le bord de la coque, ça fait 1, 2. Ça fait 2 diagonales de... Ça fait 2 diagonales de carré. D'accord? Une diagonale, 2 diagonales. Et bien du coup, vous multipliez 2 par 2,5 et ça va vous donner 5. 2 fois 2,5, ça fait 5. Donc là, vous devez avoir ici 5 diagonales. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Ici, ben c'est la même forme, mais en symétrique. On verra la symétrie quand on sera de retour au collège. Et de même pour ici, pour la voile, là, vous avez 1, 2, 3, 4 longueurs de diagonale. Donc 4 fois 2,5, ça fait 10. Donc ce segment agrandi, il doit faire 10 diagonales de long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à fabriquer le bateau agrandi. Et enfin, l'exercice 4... Ah oui, c'est le bonhomme. Alors, non, le 3, on l'a fait. Le 4, voilà. Alors, le 4, en fait, on vous demandait de le faire sur le cahier e-parcours. Vous avez ici, la zone dans laquelle vous devez reproduire votre petit personnage, mais en multipliant toutes les longueurs par 0,5. Et dans cette grille-là, vous devez reproduire le personnage, mais en multipliant toutes les longueurs par 1,5 cette fois-ci. Alors, petite astuce de calcul mental, on a déjà dit que multiplier un nombre par 0,5, ça revenait à le diviser par, est-ce que vous vous souvenez, multiplier par 0,5, ça revient à diviser par 2. Autrement dit, ici, vous devez répliquer la même forme que le bonhomme, avec les mêmes angles, etc. Hein, les angles, ils ne vont pas changer, mais en divisant toutes les longueurs par 2. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, ici, voilà, là par exemple, donc si on prend cette longueur-là, entre les deux oreilles, on a 4 carreaux de longueur, et bien là on se retrouve avec 2 carreaux de longueur, parce qu'on a multiplié par 0,5, ce qui revient à diviser par 2. Là on a le même principe avec notre histoire de diagonale. Ici on a 2 diagonales de longueur pour le côté de la bouche, et bien là on se retrouve avec une seule diagonale de longueur pour le côté de la bouche. Voilà. Et
Pareil après pour la question, donc la deuxième partie de la question, il faut avoir multiplié toutes les longueurs par 1,5. Donc on a vu ça aussi dans les diverses explications que je vous ai données sur les exercices. Multiplié par 1,5, l'astuce c'est que vous prenez le nombre et vous lui ajoutez sa moitié. Donc multiplier, alors qu'est-ce qu'on a comme longueur par exemple? Ici voilà. Là on a par exemple entre les deux oreilles la longueur 4. Donc 4 multiplié par 1,5, ça se fait en faisant 4 plus la moitié de 4, c'est-à-dire 2, ça fait 6. Donc ici, dans votre bonhomme agrandi de 1,5, eh vous avez ici 6 longueurs de côté entre les deux petites oreilles. Donc 6, ça correspond à la longueur 4, multiplié par 1,5. Et ainsi de suite. Voilà, donc on en a terminé pour la correction de ces exercices.